Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce soir. Le 55e anniversaire de la police algérienne. Plusieurs activités ont été organisées mettant en avant les avancées et le développement de ce corps de sécurité. Optimiser le rendement des raffineries du pays sans pour autant changer de stratégie, c'était le mot d'ordre du PDG du groupe Sonatrach qui était en visite à Hassim Saoud. On verra également l'avancement des travaux de l'extension du terminal pétrolier au port de Skikda. Un nouveau projet de coopération a été lancé aujourd'hui au cyberparc de Sidi Abdallah dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. On ira à Bjaya ce soir où la saison estivale bat son plein, surtout avec les nouvelles formules proposées aux vacanciers. Mais tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue colombien à l'occasion du 207e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a exprimé son engagement à œuvrer au développement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Colombie. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a reçu ce matin à Alger le ministre angolais de la Culture. L'audience a permis aux deux ministres de revenir sur les relations historiques qui unissent les deux pays et les perspectives de leur développement à travers la coopération et le partenariat dans tous les domaines. Le Premier ministre qui a reçu également aujourd'hui le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johan Hahn, qui assistait ce matin au lancement du jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Union européenne, un projet qui porte sur l'appui au ministère de la Poste, de Télécommunications, des Technologies et du Numérique dans la mise en place d'un écosystème favorisant le développement des TIC en Algérie. Au siège du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu aujourd'hui le commissaire européen en charge de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, Johan Hahn. L'entretien a permis aux deux parties d'évaluer le niveau de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne ainsi que la concrétisation des différentes décisions qui ont été adoptées en vue de hisser cette coopération et ce partenariat au plus haut niveau. Je vous propose d'écouter les déclarations des deux parties. La coopération entre l'Union européenne et l'Algérie est très étroite. L'entretien avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a été l'occasion d'aborder un large éventail de questions économiques axées notamment sur le volet de l'énergie. Nous avons par ailleurs écouté l'expertise algérienne concernant la situation dans la région, notamment en Libye. La coopération commune en matière de lutte antiterroriste et de déradicalisation est importante pour l'Algérie et pour l'Union européenne. Comme vous le savez, l'Union européenne est le premier partenaire de l'Algérie. Donc nous avons fait un peu le bilan de cette coopération. Comment essayer de la densifier, de la diversifier, l'élargir. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu sur les volets notamment économiques. Nous avons exposé le point de vue de l'Algérie sur la démarche entreprise par le président de la République en termes d'approfondissement de la démocratie en Algérie, donc des libertés également. On a fait une évaluation commune de cette coopération qui, de deux côtés, est satisfaisante. Elle mérite, comme vient de le dire le commissaire, il y a un large éventail de possibilités qui existent entre l'Algérie et l'Union européenne et nous sommes prêts à le faire. Donc cette visite rentre dans le cadre justement du renforcement de la relation entre l'Algérie et l'Union européenne. Nous avons également abordé, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a un mécanisme qui va être mis en place entre l'Algérie et l'Union européenne et la première session va se dérouler au mois d'octobre prochain à Bruxelles. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahjoub Da, a reçu ce jeudi le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johan Hahn. Les deux parties ont discuté de plusieurs points d'intérêt commun. Le ministre des Finances, Abderrahmane
Rabia a reçu aujourd'hui à Alger le commissaire européen en charge de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale et possibilités de son renforcement. Un programme riche et varié a été concocté par la Direction de la Sûreté nationale pour célébrer le 55e anniversaire de sa création. Un programme destiné à mettre en avant les avancées et le développement de la police algérienne qui ont fait d'elle l'une des institutions les plus sollicitées en matière de lutte contre la criminalité. La cérémonie a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée à la mémoire des martyrs du devoir national à l'École supérieure de la police et la remise de grades à des officiers et agents de la Sûreté nationale. Plusieurs autres exhibitions et activités ont marqué cette fête de la police. À cette occasion, la cérémonie a par ailleurs été marquée par une exposition de timbres postaux en rapport avec la Sûreté nationale. Et puis le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui a exhorté aujourd'hui à Alger les partenaires internationaux à tenir compte du fardeau qui pèse de plus en plus lourd sur l'Algérie du fait de l'immigration illégale. الإنسانية التي نتعامل بها في ملف الهجرة غير القانونية فبالرغم من أننا أصبحنا اليوم بلد إقامة بعد أن كنا بلد عبور في ظل مخاطر أمنية محدقة على حدودنا إلا أننا أصررنا على التعامل مع الوضع وفق مقاربة إنسانية لا يمكن أن ينكرها علينا أي ملاحظ موضوعي للوضع. إننا نتحمل العبء المتزايد ونتجاوب بإيجابية مع مستجدات الوضع ولو أننا نجد أنه من واجب شركائنا الدوليين النظر لهذا العبء وأخذه بعين الاعتبار. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, a effectué une visite de travail dans la wilaya d'Oran où il a mis l'accent sur la nécessité pour les juges de s'auto-saisir devant les cas d'atteinte aux terres agricoles. Le ministre qui présidait la cérémonie d'installation du nouveau procureur général près de la cour d'Oran. Abdelwahab Sadouni. Le principe de la préservation des terres agricoles comme moyen assurant la sécurité alimentaire et la stabilité sociale figure dans la dernière constitution amendée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Les juges doivent s'autosaisir et entamer des poursuites judiciaires dans les cas d'atteinte aux terres agricoles, quelle que soit l'origine de ces atteintes. J'appelle les magistrats à suivre avec rigueur et par la force de la loi tous les cas d'atteinte sur les terres agricoles. Ces efforts nécessitent la contribution de toutes les institutions de l'État dans la prévention et la lutte contre toutes les atteintes visant ce secteur vital. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait état d'un projet de décret exécutif qui permettra de recruter des procureurs adjoints chargés d'assister dans les enquêtes relatives aux questions touchant leurs compétences, notamment les finances et les nouvelles technologies. Tayyib Louh a précisé que cette opération, qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes de la réforme du secteur et du renforcement de la justice, vise à régler des affaires complexes et très techniques, précisant que le projet sera examiné par le gouvernement. Le ministre a présidé la cérémonie d'installation du nouveau procureur général près de la cour d'Oran, Abdelkader Mostafaï, en remplacement de Mohamed Bakhlifi, suite au dernier mouvement opéré par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le corps des magistrats. Deuxième session de consultation bilatérale algéro-française sur l'état d'avancement du processus de paix au Mali a été organisée hier à Alger. Il a été procédé à un échange approfondi sur un large éventail de questions relatives notamment aux derniers développements intervenus au nord du Mali, en particulier la recrudescence des tensions intercommunautaires qui impactent négativement l'application de l'accord. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, dans une déclaration soulignant que les
Les deux parties ont à l'occasion exprimé leur satisfaction quant à la qualité de leurs échanges marqués par une convergence de vues sur les problèmes posés et les voies et moyens appropriés pour leur trouver les solutions adéquates. Les deux parties, selon le porte-parole, sont convenues de poursuivre ces consultations utiles et productives et de les renforcer par des contacts et rencontres à différents niveaux de responsabilité. L'objectif ultime étant d'aider le Mali et les pays du voisinage du Sahel à asseoir les bases d'une paix et d'une stabilité pérenne. Au plan sécuritaire, un dangereux terroriste dénommé T. Abdelkrim alias Abd Nasser, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, a été abattu hier par un détachement de l'armée nationale populaire suite à une embuscade tenue dans la zone de Sidi Yahia au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un communiqué du ministère de la Défense nationale, une opération qui a permis de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs garnis, une paire de jumelles et 4 téléphones portables. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a exprimé sa satisfaction quant au contenu du rapport du département d'État des États-Unis d'Amérique publié à Washington sur l'évolution de la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent en Algérie, notamment durant l'année 2016. L'Algérie qui continue de mener une campagne agressive contre ce fléau, ainsi que le crime organisé et le crime transnational, en coordination avec les forces de l'armée nationale populaire qui veillent au quotidien sur la stabilité et la sécurité de la région. Le département d'État constate aussi l'absence de kidnapping contre rançon ainsi que l'attachement de l'État algérien à la politique de non-concession aux terroristes et aux preneurs d'otages. Enfin, le département souligne l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité dans la région, notamment en Libye et au Mali, et dans le renforcement de la coopération sécuritaire aux zones frontalières avec la Tunisie voisine. Le ministère de la Défense nationale informe ce soir que la régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014, décidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, se poursuit dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance des citoyens que les structures du service national, à travers tout le territoire national, continuent à accueillir et à prendre en charge les citoyens concernés. Au volet diplomatique, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux ministres ont eu un échange approfondi sur la situation en Libye à la lumière des développements intervenus sur le terrain et des initiatives lancées pour accompagner les autorités de ce pays dans leurs efforts de sortie de crise. Le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables se dit prêt à accompagner l'entreprise nationale des industries électroménagères de Tizi Ouzou pour le déstockage des déchets industriels. La ministre qui a visité cette entreprise fleuron de l'industrie nationale s'est enquis de la prise en charge de ce problème qu'elle a qualifié de bombe à retardement. Jazia Bayou. Devant un parterre d'associations environnementales, Mme Zarouati a mis l'accent sur l'importance de la société civile et du mouvement associatif qui travaille bénévolement pour protéger l'environnement et offrir aux citoyens un cadre de vie plus agréable. À cette occasion, la ministre a expliqué la politique de son département qui consiste en premier lieu à faire la guerre aux déchets. Nous devons avoir un long processus pour arriver à recycler nos ordures. Malheureusement, c'est le centre d'enfouissement qui supporte le plus grand nombre de déchets, ce qui pourra, dans le temps, engendrer beaucoup de problèmes. Les déchets ont une grande valeur financière. À Oued Fellih, la ministre s'est arrêtée au centre d'enfouissement technique des déchets. Elle a aussi visité le projet de la nouvelle ville écologique, mais aussi l'entreprise nationale des industries électroménagères, ENIEM, où elle a été heureuse de voir un prototype de réfrigérateur qui fonctionne grâce à l'énergie renouvelable.
Nous étions contents car nous avons vu un réfrigérateur qui fonctionne aux énergies renouvelables. Cependant, nous insistons toujours sur le déstockage des déchets industriels, liquides et solides. Il est important de produire des machines qui fonctionnent grâce aux énergies renouvelables. Mais le plus important est de préserver notre environnement de tous les déchets. À partir du village Boumessaoud, sacré village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, Madame Zerwati a rendu un brillant hommage aux habitants qui ont réussi à préserver leur environnement et améliorer leur cadre de vie. Un programme de développement de pétrochimie en cours de maturation. Il aidera à transformer la matière première, créer des emplois et de la valeur ajoutée. Objectif, exporter autres produits que du brut, comme le gaz. En attendant sa réalisation, il va falloir optimiser le rendement des raffineries du pays sans pour autant changer de stratégie, selon le PDG du groupe Sonatrach, Abdelwahab Sadouni. Gazitoil ou l'autre pôle gazier algérien. Situé à 1000 km d'Alger, soit à 150 km de Hassim Saoud, l'unité de traitement du gaz naturel mise en service en novembre 2013 dispose d'une capacité de production de 12 millions de mètres cubes jour, dont notamment du GPL et du condensat à forte valeur ajoutée. L'usine dispose également d'un centre de contrôle du traitement de l'huile et d'une station de pompage et de transport par canalisation. Sur place, le PDG de Sonatrach s'est enquis des conditions de travail des employés et du personnel de la compagnie. Ould Qaddour a relevé à cette occasion qu'il faudrait optimiser le rendement de chaque installation pétrolière, notamment les raffineries, citant l'exemple de celles de Hassim Saoud et de Tiaret, afin de relancer les activités pétrochimiques dans le pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, l'Algérie exporte ses produits bruts. On n'a pas de valeur ajoutée. Que nous prenions le brut ou que nous prenions le gaz aussi on l'exporte sous forme de gaz ou sous forme liquide, mais on n'a pas de pétrochimie. Donc il y a tout un programme de développement pétrochimique en cours de maturation qui, Inch'Allah, en début de l'année prochaine, commencera à prendre forme. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires étrangers et j'espère que ce sera la nouvelle approche économique, c'est-à-dire que nous allons essayer de transformer notre matière première en Algérie pour la création de l'emploi, pour la valeur ajoutée et nous permettre d'exporter autre chose que du brut et du gaz. D'autre part, le PDG de Sonatrach a précisé que le groupe n'opérait pas une réorientation de sa stratégie ou de sa politique pétrolière, mais qu'il prenait plutôt une prise en considération du contexte économique mondial en s'adaptant à la conjoncture actuelle. Il y a 2 ans ou 3 ans, je vous prends l'exemple du raffinage, on avait planifié de mettre 5 raffineries. Mais c'était quand le baril était à $150. Maintenant, le baril est à 40-50. Est-ce que nous avons les capacités pour construire 5 raffineries? Ce n'est pas évident. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir construire les 2 raffineries essentielles pour répondre à nos besoins et pour exporter. Maintenant, en fonction de notre développement économique, on va voir. Donc, tout est économique et conjoncturel et stratégique. Quelle est la stratégie que nous voulons développer? Et ça, c'est en fonction de l'environnement économique mondial. Hassim Saoud Ould Qaddour a visité les différentes installations du complexe industriel sud et de la zone de récupération des gaz associés. Il s'est rendu en outre à l'Institut algérien du pétrole qui assure des formations adaptées et sur commande aux ingénieurs et techniciens de Sonatrach. Par ailleurs, le PDG de Sonatrach, Ould Qaddour, a inauguré un aéroport local à Gazitoil pour apporter toutes les commodités nécessaires aux travailleurs et leur permettre de se déplacer directement à ce site sans passer par Hassim Saoud. L'énergie, toujours cette fois-ci à Skikda, où de gros travaux sont en cours au niveau du port d'extension du terminal pétrolier sur 20 hectares. Il devra accueillir d'ici 2022 les méthaniers et des pétroliers de gros gabarit. Le port connaîtra ainsi une nouvelle dynamique économique avec l'augmentation du trafic. Karim Haïfa. Avec sa plateforme pétrochimique, le port de Skikda est en passe de devenir un pôle majeur dans l'exportation du pétrole et de ses dérivés, soit 80% de l'ensemble des produits qui passent par les quais de ce port vers l'exportation. Sans oublier l'extension du terminal pétrolier sur 20 hectares en cours de réalisation. فيه مشروع جاد مع شركة سوناتراك من أجل توسيع الميناء البترولي
Il y a un projet avec Sonatrach qui consiste en l'extension du terminal pétrolier du port de Skikda, cela pour développer et diversifier les capacités de production des installations pétrochimiques avec des produits semi-finis et des produits finis. Donc Sonatrach a retenu la réalisation d'unités dans la zone industrielle du port grâce notamment à l'extension de son terminal pétrolier. Une fois achevée, cette extension permettra l'accostage de méthaniers avec une capacité de 270 000 m3 de GNL et des pétroliers d'une capacité de 250 000 tonnes de pétrole brut, induisant ainsi une réduction de la facture de transport dans un port où on ne lésine pas avec la sécurité des infrastructures et des navires. Le nouveau terminal pétrolier du port de Skikda compte parmi les structures portuaires les plus sensibles au monde et il bénéficie d'une convention internationale pour la sécurité des infrastructures portuaires sensibles pour assurer la sécurité des bateaux et des personnes. Les travaux battent leur plein pour le confortement des quais et le dragage du bassin du port pour à terme gagner plus de 30% de surface exploitable sur les quais et plus de 11 mètres de profondeur du bassin pour permettre l'accostage d'ici 2022 de bateaux à grand tirant d'eau. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, un nouveau projet de coopération a été lancé aujourd'hui au cyberparc de Sidi Abdallah, un partenariat institutionnel visant le développement des TIC et la modernisation des PME. Lancé pour une durée de 24 mois et financé à plus d'1 million d'euros par l'Union européenne, ce jumelage institutionnel s'inscrit dans le cadre du programme de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. C'est un type de coopération entre l'Union européenne et les pays du voisinage selon lequel des fonctionnaires des administrations européennes viennent à Alger pendant une période d'à peu près 2 ans pour travailler au jour le jour dans un ministère pour partager des expériences. Il va falloir préparer le climat nécessaire pour la concrétisation de ce projet. Cela passe par l'accompagnement et le renforcement du partenariat avec l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques, ainsi que les PME spécialisées dans les TIC. Adapter l'expérience européenne au contexte algérien, concrètement, il s'agit de faire profiter l'entreprise algérienne, notamment les PME, des compétences des experts européens et parallèlement renforcer la coopération bilatérale en matière de recherche et d'innovation. Les technologies digitales ont boosté aujourd'hui le monde économique, notamment à travers la création de start-up. Celles-ci n'ont pas besoin de gros investissements en matière d'infrastructures et de moyens, ce qui permet de favoriser l'esprit créatif. Il s'agit aussi d'un projet orienté vers la mise en place d'un écosystème propre afin de favoriser le développement des technologies de l'information et de la communication devenues aujourd'hui incontournables dans tous les domaines d'activité. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues indispensables dans tous les secteurs. Elles ne peuvent que jouer un rôle crucial dans le projet de diversification économique poursuivi par le gouvernement algérien. Le projet sera géré par le ministère du Commerce à travers l'unité de gestion du programme P3A. Il s'agira entre autres de revisiter le processus d'incubation afin de rebooster le cyberparc de Sidi Abdallah. Le comédien Rachid Zrimi, décédé mercredi après-midi à l'âge de 72 ans, a été inhumé aujourd'hui au cimetière central de Constantine. Une foule nombreuse de proches, de responsables locaux, de compagnons et d'admirateurs a accompagné Rachid Zrimi à sa dernière demeure. Né le 20 octobre 1945, Rachid Zrimi a entamé sa carrière artistique au sein de l'association Al-Amal Al-Masrahi. Le défunt a également participé à plusieurs œuvres artistiques et s'était particulièrement fait remarqué dans la série télévisée Asab wa Awtar, produite par la station régionale de télévision de Constantine, et dans plusieurs autres productions.
Dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et les États-Unis, le général-major Hassan Tafer, commandant des forces terrestres, a reçu ce matin au siège du commandement des forces terrestres une délégation militaire américaine sous le commandement du général-major Marcos Hicks, commandant des forces des opérations spéciales AFRICOM. Les deux parties ont pris part à une séance de travail en présence de hauts cadres du commandement et des forces terrestres ainsi que des membres de la délégation américaine. Les entretiens ont porté sur les perspectives de partenariat militaire et les moyens de les développer. L'occasion pour les deux parties d'échanger les vues sur les différentes questions d'intérêt commun. Au terme de l'entretien, un échange de présence symbolique a été effectué ainsi que la signature du registre d'or du commandement des forces terrestres. L'Algérie se voit doubler son quota de thon rouge cette année. Il est estimé à 1043 tonnes et ce après l'aval de la Commission internationale pour la conservation des thoniers de l'Atlantique. Reportage Samia Bouharour. Le barrage de Djerf el-Tourba à Béchar compte parmi les plus importants du pays. Il devient une destination de prédilection pour de nombreux investisseurs dans le domaine de la pêche continentale. Formés aux techniques de l'aquaculture et au processus de l'élevage intensif, plusieurs agriculteurs de la région s'intéressent à la pêche. Aujourd'hui, le développement de cette activité promet d'alimenter la région, mais aussi tout le pays en poissons d'eau douce comme la carpe ou la tilapia. Les eaux du barrage sont poissonneuses. Ces poissons ont plusieurs vertus. Nous alimentons la région avec plus de 80 tonnes par an. Je livre le poisson à mes clients à Alger et je le fais aussi pour certains ici même à Béchar. L'activité de la pêche continentale a connu un essor remarquable à Béchar suite à un ensemble de mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics. Des mesures censées encourager l'investissement dans ce domaine, notamment après l'encensement du barrage de Djerf el-Tourba avec près de 2 millions d'alevins de diverses espèces de poissons d'eau douce. En fin 2016, nous avons envoyé de jeunes pêcheurs pour une formation à Oran. Leurs dossiers sont au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi de jeunes, l'ANSEJ. Ils bénéficieront ainsi d'un petit bateau à moteur pour pouvoir pratiquer la pêche au niveau du plan d'eau du barrage. Le barrage peut contenir 8 pêcheurs à la fois. Nous projetons d'arriver d'ici 2017 à une production de 340 tonnes par an. La pêche continentale constitue un secteur d'activité économique prometteur. À forte employabilité, directe et indirecte, dans plusieurs wilayas du pays, le secteur draine de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au développement de cette filière. La wilaya de Sidi Bel Abbès se dotera bientôt d'un système de géolocalisation qui s'appuie sur une technologie GPS. C'est une application qui devrait vous intéresser car elle présente plusieurs avantages. Manal Boutouaba. Se retrouver dans les rues d'une wilaya, se rendre dans une localisation, trouver l'adresse d'un médecin ou d'une habitation n'a jamais été chose facile. À Sidi Bel Abbès, une initiative a vu le jour pour pallier ce problème, la géolocalisation par GPS, un équipement technologique permettant de repérer en temps réel le lieu désiré grâce à une couverture satellite. La commune de Sidi Bel Abbès nous a chargé d'établir un plan numérique de la ville que tout le monde peut exploiter. Nous avons tout de même rencontré beaucoup d'obstacles, notamment avec les citoyens qui n'étaient pas informés de cette opération. On a fait face à beaucoup de réticences et d'incompréhension de leur part, mais c'est dû au manque de sensibilisation. Ce projet a fait l'objet d'une rencontre d'évaluation avec les autorités concernées et des représentants du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Un bilan a été établi précisant l'état d'avancement de cette démarche depuis son lancement en 2015. La numérisation n'est pas chose facile car elle est établie sur une certaine base, même si l'Algérie a adopté cette base depuis le début. Ce projet demande beaucoup d'efforts et de travail soutenu, notamment sur le terrain, et beaucoup de technicité également. Et je dirais même un travail de porte-à-porte qui nous permettra de constituer cette base de données ou ce fichier afin d'en faire un outil efficace entre les mains des gestionnaires locaux. Cette application révolutionnaire constitue un gain de temps considérable et facilitera la vie aux particuliers comme aux professionnels, mais aussi et principalement aux services de la protection civile, de la sûreté nationale, aux pompiers et aux services postaux.
Direction Bjaïa à présent où la saison estivale bat son plein. Des efforts importants sont déployés afin d'attirer de plus en plus de touristes en leur proposant différentes formules. Hasna Zoubiri. Béjaïa, une destination touristique par excellence, le nombre de touristes durant la saison estivale atteint son pic, notamment au mois d'août. Devant ce rush, les acteurs du secteur touristique de Béjaïa multiplient les efforts pour répondre à cette demande croissante. يعني التحضيرات هي يعني لو ريكروتمون دان بيرسونيل سوبليمونتير كاين ثاني دي سيرفيس يعني نفتحوهم جدد باسكو في لا بلاج ولا بزاف يعني دوطر سيرفيس بارابور الموسم تاع الشتاء. Chaque soir, nous avons un riche programme, aussi bien pour les grands que pour les petits, comme les clowns et le théâtre pour les enfants. Comparé aux années précédentes, les gérants des complexes touristiques dans la wilaya de Béjaïa ont baissé leurs tarifs cet été afin de permettre à de nombreuses familles de passer leurs vacances en Algérie. Les bungalows à 11 000 dinars pour 6 personnes. Donc, tu n'as même pas 2 000 dinars par personne la nuit. Une chambre avec un petit déjeuner au niveau de notre établissement est à 7 200 dinars. Même les prix, on les a réduits. Les prix l'année passée. Le nombre croissant de touristes à Béjaïa a été une motivation pour de nombreux investisseurs. Nous n'avons même pas mis de lits au niveau de Tichy. Donc si demain, il y a de tels hôtels qui se réalisent, il y a des encouragements, notamment au niveau de l'APC, et c'est qu'une bonne chose pour l'avenir. Les pouvoirs publics doivent donc encourager les investisseurs pour développer le secteur du tourisme en Algérie. Un mot de sport pour terminer avec le résumé des matchs qui se sont déroulés hier lors du Mondial 2017 de handball des moins de 21 ans. Nassima Imloul. La deuxième journée du tour préliminaire de ce championnat a été marquée par 6 matchs disputés dans le groupe B et D. D'abord à la Coupole, où le Danemark obtient son premier succès en s'imposant par 26-20 devant l'Égypte qui enregistre sa deuxième défaite dans cette compétition. À rappeler que le Danemark s'est incliné devant la Slovénie lors de la première journée. De son côté, la France a battu la Suède par 32-30 à quelques minutes de la fin du match dans un duel sans merci. La France enregistre ainsi sa deuxième victoire après celle contre l'Égypte. La troisième rencontre du groupe B a vu la Slovénie battre facilement son homologue le Qatar sur le score de 31-23. Dans le groupe D, l'Islande a infligé une sévère défaite à l'Arabie Saoudite 48-24 qui lui permet d'occuper la tête du classement. Le deuxième match, la Croatie a largement dominé le Maroc avec 17 points d'écart, détient la deuxième victoire dans cette première phase de qualification après celle obtenue devant l'Arabie Saoudite. La sélection algérienne a récolté un point précieux en faisant un match nul face à l'Argentine. Les Verts occupent la troisième place avec 3 points, devant l'Argentine 1 point, en attendant d'affronter un adversaire redoutable d'Islande vendredi prochain. L'essentiel de l'actualité avant de vous quitter, le 55e anniversaire de la police algérienne. Plusieurs activités ont été organisées mettant en avant les avancées et le développement de ce corps de sécurité. Optimiser le rendement des raffineries du pays sans pour autant changer de stratégie, c'était le mot d'ordre du PDG du groupe Sonatrach en visite à Hassim Saoud. On a vu également dans cette édition l'avancement des travaux de l'extension du terminal pétrolier au port de Skikda. Un nouveau projet de coopération a été lancé aujourd'hui au cyberparc de Sidi Abdallah dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. On était à Bjaïa ce soir où la saison estivale bat son plein, surtout avec les nouvelles formules proposées aux vacanciers. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne soirée à tous. À demain.